Bonjour et bienvenue. Nous sommes toujours dans l'unité 12. Bonnes vacances, bon voyage. Aujourd'hui, on va voir activité orale. Je m'exprime et j'enrichis mon lexique. Allez, prenez page 130 et 131. Commençons tout d'abord par la date d'aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est lundi 1 juin 2020. Je répète, aujourd'hui, c'est lundi 1 juin 2020. L'objectif de cette leçon, c'est formuler des questions et y répondre. Prenez page 130. Oui. Prenez activité 1. Je lis la consigne. Suivez avec moi. Ces personnes partent en vacances. L'ami qui accompagne chaque personne pose des questions. Imagine le dialogue pour chaque scène. Je répète. Ces personnes partent en vacances. L'ami qui accompagne chaque personne pose des questions. Imagine le dialogue pour chaque scène. Nous avons ici 3 scènes. Scène numéro 1, scène numéro 2 et scène numéro 3. Alors, on va imaginer le dialogue pour chacune. Avant de faire cet exercice, est-ce que vous savez déjà comment poser une question? Bon, suivez avec moi pour savoir comment poser une question. Pour poser une question, soit on laisse la phrase comme il est et je mets à la fin point d'interrogation, soit je mets au début de la phrase est-ce que, d'accord, et à la fin je mets point d'interrogation, ou bien est-il, d'accord, et à la fin le point d'interrogation. Il y a beaucoup de formes pour poser une question, mais on va voir quelques formes aujourd'hui, d'accord? Alors, ici la réponse sera soit oui ou bien non. Alors, je lis la première. Il est beau? Est-ce qu'il est beau? Est-il beau? On peut poser une question en ajoutant des mots au début de la phrase. Par exemple, nous avons ici la phrase il court. Alors, on peut dire pour une question où court-il? Quand court-il? Comment court-il? Pourquoi court-il? D'accord? Et la réponse ici est ouverte. Voilà quelques exemples pour poser une question. Comment t'appelles-tu? Où habites-tu? Quel âge as-tu? Pourquoi poses-tu toutes ces questions? Revenons maintenant à l'activité numéro 1. Regardez ici, nous avons une boîte à mots qui va nous aider à poser des questions et y répondre. D'accord? Alors, dans cette boîte à mots, nous avons des questions. D'accord? Des exemples de questions. Regardez la première question. Il commence par où? Où vas-tu? Où vas-tu? Oui, je vais en France. Par exemple, la réponse sera je vais en France ou bien je vais à Paris. D'accord? On passe à la deuxième. Comment vas-tu à Rabat? Ou bien comment vas-tu à Alger? Ici, la question, pardon, commence par comment. Et la réponse sera, par exemple, je vais en train ou bien je prends l'avion. Alors, passons à la troisième question. Ici, la troisième question commence par quand. Quand pars-tu à Rabat? Quand pars-tu à Paris, par exemple? Ici, la réponse sera, par exemple, je pars le 2 juin ou bien j'y vais pendant les vacances. En passant maintenant à la quatrième, pardon. Pourquoi pars-tu aux Antilles? Pourquoi pars-tu aux Antilles? Je vais chez mon grand-père. Ou bien, je vais à un mariage.
D'accord? Ici, il nous donne des exemples de réponses. C'est à vous de choisir la bonne question et la bonne réponse. Regardez la première scène, les enfants. Oui, qu'est-ce que vous voyez? Je vois deux personnes qui parlent. Oui, ils sont où? Ils sont à la gare. Très bien, oui. Qu'est-ce qu'ils peuvent dire? Oui. Bon, voilà le dialogue proposé pour cette scène. D'accord? Alors suivez avec moi. Où vas-tu? Je vais à Rabat. À quelle heure est ton train? À 15h10. D'accord? Voilà, ça c'est un dialogue. Vous pouvez choisir d'autres questions et d'autres réponses à l'aide de la boîte à mots. Passons à la deuxième scène. Oui, il s'agit de deux personnes qui sont devant une agence de voyage. Oui, qu'est-ce qu'ils peuvent dire entre eux? Regardez le dialogue proposé. Restes-tu longtemps à Paris? Non, une semaine et je reviens. Pourquoi vas-tu à Paris? Pour visiter mon grand-père. Regardez la troisième scène. Qu'est-ce que vous voyez? Une femme et une petite fille. Oui, qu'est-ce qu'ils disent à votre avis? Oui. Quand pars-tu en France? Je pars le 2 juin. Comment vas-tu en France? Je vais prendre l'avion. Voilà le dialogue proposé. Vous pouvez faire aussi un autre dialogue à l'aide de la boîte à mots, comme j'ai déjà dit. Prenez maintenant page 131. J'enrichis mon lexique. Les vacances. Alors, regardez bien la première question. Observe le billet de train et réponds. Nous avons ici un billet de train. Regardez les informations que nous avons ici sur ce billet. Alors, qu'est-ce qu'il est écrit? Départ vendredi 10-7 de Paris. À 8 heures, TGV 222. Arrivée vendredi 10-7 à Bordeaux à 11 heures. Voiture 2, place 36. Bon, cet billet de train appartient à une personne qui s'appelle Yann. D'accord? Alors, on va essayer de répondre à ces questions que nous avons ici. A. Où va Yann? Où va Yann? Oui. B. D'où part-il? C. Quel jour part-il? D. Quel jour arrive-t-il? E. À quelle heure? F. Combien d'heures dure son voyage? Je répète, combien d'heures dure son voyage? On va essayer de répondre à ces questions ensemble, d'accord? Nous avons la question A. Où va Yann? Yann va à Bordeaux. B. D'où part-il? Il part de Paris. C'est-à-dire, Yann, il est à Paris et il va aller à Bordeaux. D'accord? Quel jour part-il? Il part le vendredi 10 juillet. D. Quel jour arrive-t-il? Il arrive le vendredi 10 juillet. À quelle heure? Il arrive à 11 heures. Combien d'heures dure son voyage? Son voyage dure 3 heures. Dans quelle voiture est-il? Il est dans la voiture 2. À quelle place? Il est place 36. Passons maintenant à la deuxième exercice. Je lis la consigne. Que font ces enfants pendant leurs vacances? Entoure la bande légende. Je répète, que font ces enfants pendant leurs vacances? Entoure la bande légende. Alors nous avons ici 3 images. La première image s'agit d'une fille à la plage et qui prend dans ses mains
la planche du surf. Deuxième image, s'agit d'une fille qui fait du cheval. Troisième image, s'agit d'une fille qui met des skis. Nous avons dans la première image, numéro 1, regardez bien, elle se promène, elle fait de la plongée, elle fait du surf, elle fait du vélo. Alors, qu'est-ce qu'elle fait, cette fille? Deuxième question, elle se promène, elle fait du vélo, elle fait du skat, elle fait du ski. Troisième image, elle fait du vélo, elle fait du surf, elle fait de la plongée, elle fait du ski. Oui? Qu'est-ce que vous avez choisi? La bonne réponse pour chacune de ces questions, c'est numéro 1, elle fait du surf. Numéro 2, elle se promène. Numéro 3, elle fait du ski. Maintenant, on va associer chaque phrase avec le mot qui correspond. La phrase A. Faire du cheval, c'est skier ou bien surfer ou bien pratiquer l'équitation. Phrase B. Faire du surf, c'est skier ou bien surfer ou bien pratiquer l'équitation. Phrase C. Faire du ski, c'est skier ou bien surfer ou bien pratiquer l'équitation. Très bien, bonne réponse. Faire du cheval, c'est pratiquer l'équitation. Faire du surf, c'est surfer. Faire du ski, c'est skier. Et voilà, mes chers élèves, la leçon d'aujourd'hui est terminée. Mais avant de vous quitter, je vous demande de faire les activités 2 et 5 du page 130 sur cahier rouge. Je vous remercie pour votre attention et à la prochaine.